les évolutions et l'emballage général de la manière dont le président Trump fait campagne, explique ce qu'il fait, dit comment il le fait, de manière provocatrice quand il en a besoin, de manière extrêmement mesurée quand il en a besoin, parce qu'il y a plusieurs Trump dans le Trump, et c'est un peu notre problème de cesser d'être sidéré par les provocations pour essayer de comprendre effectivement là où il veut aller, puisque c'est un joueur. Voilà, nous sommes sur une partie de poker, menteur, et donc son but c'est d'avoir un jeton de plus, au moins un jeton de plus à la fin de la partie qu'au début. Il a face à lui des Iraniens qui sont des joueurs d'échecs menteurs, qui ont plus de pièces à jouer, qui ne jouent pas exactement le même jeu et qui ont effectivement un temps beaucoup plus long et qui pourront dire mais nous on est prêt à arrêter si. Et puis il y a un troisième opérateur dont on ne parle jamais, mais qui est celui qui a tout intérêt à ce que cette histoire s'arrête beaucoup plus vite, c'est la Chine. Parce que tout ce qui passe dans le Golfe, l'essentiel en termes de pétrole ne va pas en Europe. Nous sommes victimes d'un effet de spéculation sur le marché, mais ce qui est produit là-bas ne vient pas chez nous. Ça va essentiellement en Chine. Deuxièmement, c'est une qualité de pétrole très particulière, la meilleure qualité de pétrole disponible sur le marché, et les raffineries chinoises sont formatées pour ça. C'est un tournant. Jamais les installations pétrolières et gazières n'ont été à ce point touchées depuis le début de ce conflit. Récit de ces dernières 24 heures de cette nouvelle guerre des hydrocarbures. Cela commence hier en Iran. Les Israéliens frappent une installation gazière. C'est le site de production de gaz liquéfié de South Pars. Vital pour les Iraniens, ce site fournit 70% du gaz naturel consommé en Iran. Colère de Téhéran qui riposte au Qatar dans la nuit. Image saisissante d'une frappe sur Ras Laffan. C'est le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde. D'ailleurs, sur le champ, le prix du gaz européen explose. Il s'est envolé jusqu'à plus 35% aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. L'Iran frappe aussi l'Arabie Saoudite. Ici, c'est une raffinerie qui est visée. Une frappe de drone sur les rives de la mer Rouge, mais aussi sur une installation à Riyad, la capitale. Ce pays organisait hier soir une réunion avec d'autres dirigeants de pays arabes et musulmans. Et pour la première fois, le royaume menace ouvertement l'Iran. Comme nous l'avons clairement affirmé, nous nous réservons le droit de prendre des mesures militaires si cela est jugé nécessaire. Autre frappe iranienne, cette fois sur le Koweït. 2 raffineries ciblées ce matin par des drones. Une escalade qui déplaît à Donald Trump. Il met en garde son allié, le Premier ministre israélien, lui demande de ne plus cibler de sites d'hydrocarbures. Parfois, il fait des choses que je n'aime pas, et il ne le refera plus. Dernière vengeance de l'Iran cet après-midi, et c'est Israël qui est ciblé. Il s'agit de la raffinerie de pétrole de Haïfa. La France appelle à stopper l'engrenage. Cette escalade est inconsidérée. Nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit et une désescalade rapide. Par ailleurs, 6 pays européens, dont la France, se disent ce soir prêts à garantir la sécurité dans le détroit d'Ormuz. Mais cela ne se fera que si un cessez-le-feu est déclaré. Hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'émir du Qatar, qui a été directement frappé, et les capacités de production de gaz ont été frappées. Plusieurs autres pays du Golfe ont été frappés pour la première fois sur leur capacité de production, de la même manière que l'Iran avait été frappé le matin. Cette escalade est inconsidérée. J'ai pu hier ensuite parler avec le président Trump, et il a, dans la nuit, lui-même appelé à cesser tous ces bombardements et ces attaques contre les infrastructures civiles, gaz, pétrole, mais aussi eau. Et je veux le dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit, et une désescalade rapide. Et alors que la région entre dans une période de fête religieuse, je pense que tous les esprits devraient se calmer et le combat devrait stopper au moins pour quelques jours pour essayer de redonner une chance aux négociations. Et c'est un point absolument clé, là aussi, de notre agenda. Et donc la France défend, comme à chaque fois, le retour à la négociation, le retour au dialogue, la désescalade dans la région.
Des milliers de missiles, le déploiement de 2 porte-avions et de ces centaines d'avions de chasse. L'offensive américaine est coûteuse, plus de 11,3 milliards de dollars dépensés en 2 semaines selon plusieurs sources américaines. On estime aujourd'hui que c'est une guerre qui coûterait plus d'1 milliard de dollars par jour. Les États-Unis ne sont pas en économie de guerre et qu'à un moment donné, la question va se poser de savoir qui est capable de tenir le dernier quart d'heure de la guerre. Des munitions également en quantité limitée. Des années de stock auraient été épuisées en 16 jours de guerre. Même quand vous êtes une telle puissance économique et militaire, vous avez un taux, par exemple, d'intercepteurs qui est limité. Et en l'espace de 2 minutes, quand on tire une douzaine de patriotes, bien on vient de tirer 2% de tout ce que les Américains fabriquent par an. Selon des sources américaines, la marine pourrait subir les conséquences de ces dépenses massives pendant plusieurs années.